Ok, alors cette semaine on va parler de Parashat Kitavo. Alors, c'est quoi la Parashat Kitavo? Elle nous parle d'énormément de sujets. Mais elle commence par quelque chose d'extrêmement joyeux. Kitavo, quand on va venir. Alors c'est très intéressant de voir que Shabbat dernier, on a lu Kitetse et Kitavo en même temps. Puisque le matin on a lu Kitetse et l'après-midi à Mincha on a lu Kitavo. Alors, le rabbi en 1991, il a donné une explication sur ça. Il a dit que Kitavo, en fait, c'est complètement l'inverse de Kitetse. Kitetse, c'est quelqu'un qui sort en guerre. Quand on sort en guerre, on n'a pas le temps de rien faire, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps. On est complètement pris par la guerre. Kitetse la milchama. Et juste après ça, on a Kitavo. Kitavo, c'est quand on est calme, quand on a tout ce qu'il faut, on arrive en Eretz Israël, comme a marqué Ishtachat Gafno et Tachat Ento. Ça veut dire chacun se trouvait sous sa figue, chacun se trouvait sous sa vigne, et que à partir du moment où tous les Juifs ont eu leur part en Eretz Israël, disons que tous les Juifs savaient où ils devaient arriver en Israël, ils avaient terminé les premières guerres, que à ce moment-là, tout le monde avait le droit d'amener, de faire la mitzvah qu'on a dans Kitavo. C'est la mitzvah de... Vous savez c'est quoi la mitzvah? La première mitzvah de Kitavo, c'est la mitzvah de Bikurim. Bikurim, ça veut dire que tant que tout le monde n'était pas vraiment bien reposé chez lui et avait tout ce qu'il fallait, alors, même s'il y avait certains juifs qui avaient déjà leur... où habiter, qui avaient déjà comment vivre, qui avaient tout ce qu'il fallait, ah ben, ils n'amenaient pas des Bikurim au Beth Amikdash, tant que tout le monde, enfin, tant qu'une grande majorité du peuple juif n'était pas installé et avait ce qu'il fallait pour vivre il avait un toit sur la tête. Ça, c'est quelque chose de très intéressant de voir cette idée-là que normalement, on est chacun, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais dans le judaïsme, c'est pas comme ça. On voit que non, on voit que c'était tant que tout le monde n'avait pas ce qu'il devait avoir, ça troublait tout le monde. C'est-à-dire, et on le voit aussi maintenant, que quand il y a des problèmes dans le nord, alors les gens du sud, ils sont touchés, quand il y a des problèmes dans le sud, les gens du nord, ils sont touchés. On voit cette chose-là. Mais c'est déjà dans la halakha, c'est déjà basé dans la halakha, que quand tu vois que tes frères, ils sont pas comme il faut, ben, toi aussi, tu es pas comme il faut. Donc, alors, mais Kitavo, donc, ça y est, on est comme il faut. Tellement il y en a qui disent que Kitavo, c'est quand tu vas venir du temps du Mashiach, quand tu vas quand le Mashiach il va venir. Il y en a qui expliquent ça comme ça. Kitavo, quand le Mashiach viendra, alors tu arriveras vraiment à ta terre, alors vraiment tu seras reposé. Alors, comment on peut lire d'un côté Kitetse et Kitavo dans la même paracha? Ça va pas ensemble. Alors, de là, on explique qu'un juif, à chaque fois, il doit savoir que si il est tétsé, ça veut dire s'il a une difficulté, le but de la difficulté, c'est d'arriver au kitavo. C'est pas une difficulté en soi-même, et à chaque fois, on doit réfléchir comment de la difficulté, on peut arriver à le kitavo. Et c'est un petit peu à Elul, c'est un petit peu, ça nous reprend au mois de Elul, encore une fois, la repentance, se repentir, etc. Parce que si on réfléchit, c'est quoi Elul? Elul, c'est que, bon, on veut aller avec le roi dans son palais, et donc le roi, il se trouve, comme on avait dit, le cours passé dans le champ. Et la semaine dernière, on s'était battu contre Amalek. On avait enlevé le doute qu'on avait dans nous, la froideur qu'on avait dans nous. Donc ça, on s'était bien battu contre lui. Et cette semaine, donc, on peut faire Kitavo, puisqu'il y a Amalek, il n'est plus là. Mais il faut savoir que le but, que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de faire quelque chose de négatif, parce qu'il nous donne la permission de le faire, sinon on n'aurait pas pu le faire, c'est uniquement pour qu'on puisse faire tchouva sur ça. Et ça, c'est... Des fois, on voit des gens qui sont très loin, etc. On se demande, mais
comment Akadosh Baruch Hu peut les laisser aller tellement loin? Alors, chez quelqu'un qui a une âme divine, si Akadosh Baruch Hu le laisse aller tellement loin, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu le fait, c'est lui qui le fait, c'est lui qui a le libre arbitre. Mais si lui, quand même, il lui donne le libre arbitre, le but de tout ça, c'est pour qu'il puisse faire tchouva après sur ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'on dit Nora Alila. Vous connaissez cette chanson? Quel Nora Alila, quel Nora Alila. C'est quoi Nora Alila? C'est comme s'il nous fait une histoire, il nous fait une Alila, il nous fait une histoire, mais Akadosh Baruch Hu, de toute histoire, il veut quelque chose de l'histoire. Et c'est terrible, c'est terrible. Il nous laisse faire quelque chose parce qu'il veut qu'après, nous, de nous-mêmes, on vienne et on dit, ok, c'est pas bien ce qu'on a fait, allez, il faut se repentir. Et des fois, il y a marqué que même si on ne se repent pas dans les 120 ans, alors des fois, il y a ce qu'on appelle les Gilgulei Neshamot, etc. À la fin, ça sera réparé. Mais il n'y a pas d'avérote qu'un juif va faire et qui ne seront jamais réparés. Lo yidach mimenu nidach. Ça, c'est le moussal. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi, juste après Kitetse, il y a le Kitavo. Après le Tetse, il y a le, on comprend que le but de la Itzia, c'était pour pouvoir revenir. Et chaque fois dans la vie qu'on va essayer, c'est très très dur de le faire, mais chaque fois qu'on va essayer de trouver c'est quoi le but qu'on a eu ça, pourquoi on a eu cette chose-là qui était tellement dure, alors très souvent on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner la solution à ça. Et des fois, par exemple, on peut donner un exemple, il y a quelqu'un qui a un enfant qui a des problèmes à l'école, et l'école veut le renvoyer de l'école. Et si on se dit, ok, pourquoi j'ai ça? Pourquoi cet enfant il a ça? Et on essaye peut-être qu'il a besoin de plus d'attention. Peut-être que maintenant je vais faire plus attention à lui. Et on réfléchit à ça, et on va donner plus d'attention à l'enfant. Ça peut être une des raisons. On peut se dire on a le droit, en tant que juif, de se dire dans notre esprit, ok, Akadosh Baruch Hu, si tu fais ça, peut-être c'est pour ça, donc je vais essayer de faire quelque chose. En tout cas, nous, on a un devoir d'essayer de s'améliorer à chaque fois qu'on a un kitetse. Comme on a dit, un kitetse, c'est une sorte de guerre. Alors ça, c'est un peu l'image de kitetse et kitavo en même temps. Mais Kitavo, c'est quoi? Alors, on a dit, c'est la mitzvah de Bikurim. Comment la mitzvah de Bikurim se passait? Comment ça marchait? En fait, chaque personne qui avait une quantité de fruits, la prémisse, les premiers fruits qu'il avait, dès qu'ils sortaient, il mettait comme ça un petit gémi. Un petit gémi, ça veut dire un petit, c'est comme ça marque dans la Gemara, un gémi. Un gémi, en hébreu, ça se dirait goumi, mais ça serait un caoutchouc. Il n'y avait pas de caoutchouc à l'époque, donc je sais pas, c'est une sorte de fil autour du fruit. Et on faisait comme ça un tour de fruit, et on disait, ça, c'est les meilleurs fruits. Et celui qui a des fruits, je ne sais pas si vous avez des fruits chez vous, dans la campagne, ou quelque chose comme ça, vous verrez que vraiment, le premier fruit qui sort, c'est le fruit le plus beau qui existe. Moi, je sais que mon père, il avait des fruits celui qui connaît à côté de Marseille, il y a un endroit qui s'appelle La Ciotat. Je venais de là-bas. Donc, dans La Ciotat, là-bas, il avait une sorte de villa, et dans la villa, il faisait pousser des fruits. Et les premiers fruits qu'il avait, je ne sais pas s'il mettait un gémi ou s'il mettait autre chose. En tout cas, les premiers fruits, c'était pour mes grands-pères. Mon grand-père, du côté paternel, maternel, je ne sais plus, mais je savais que ça allait aux grands-parents. Pourquoi? Parce que le premier qui sort, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes né ici. En tout cas, le Bechor, il a le double. Il a quelque chose de spécial. Et chaque chose qui est la première chose, a quelque chose de spécial. Et quand on a quelque chose de spécial, quand on a vraiment quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait? On doit le donner à Kadosh Baruch Hu. Quand on donne ça à Kadosh Baruch Hu, en fait, on se rappelle que tout ce qu'on a avant, ça vient de Kadosh Baruch Hu. Et on se rappelle que tout vient d'Hachem. Et si tu veux, c'est un sorte de signe qu'on se fait. Quand on va prendre la première chose, on va le donner, c'est un signe qu'on se fait à nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, ils amenaient presque rien. Parce que
Même si tu avais une vigne, tu dois amener les bikurim. Si tu habitais dans le nord, combien de temps ça met pour amener les bikurim? C'est vraiment ça. Mais il est vrai dire que c'était tout un, on peut pas appeler, c'est un mitzvah, donc on peut pas appeler ça un folklore, mais il y avait un folklore autour de cette mitzvah. Ça oui. Parce que il venait, tout le monde se rassemblait, de tous les yishuvim, tous les kibbutzim, tout le monde se rassemblait ensemble. Et il prenait un taureau, et sur le taureau, il lui mettait la couronne de César. Non, pas de César, une sorte de couronne comme ça au taureau, pour montrer l'importance, pour montrer qu'ils étaient contents de le faire. Bah, on fait ça comme on a dit la semaine dernière à Malek. On fait ça avec Simcha, on fait ça avec toute la joie. Et il y avait des gens qui prenaient de la flûte, et tous les paysans, de tous les côtés, ils se rassemblaient à un endroit, et tous ils se rassemblaient, à la fin de tout ce rassemblement, parce que tout le monde venait de chaque côté comme ça, ils se rassemblaient. Alors, si vous connaissez un petit peu Israël, en bas de Jérusalem, avant, Tel Aviv, c'est plat, 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 plat. Et puis après, on arrive à un endroit où il y a la première montée vers Jérusalem. Si vous continuez à monter sur votre gauche de Tel Aviv, vous allez avoir des petites voitures là qui sont toutes abîmées, qui ont essayé de rentrer en 46, en 48 pour sauver Jérusalem. Vous voyez ce que je veux dire? Alors juste en bas, il y a une station d'essence. En bas. Et sur le côté gauche, il y a une maison qui est délabrée, qui n'a jamais été reconstruite. Alors, juste avant la première montée, tout le monde se rassemblait là-bas. C'est-à-dire tous les juifs. Et ils montaient comme ça, ils montaient tous ensemble. Et quand ils rentraient dans le Beth Amikdash, enfin, avant le Beth Amikdash à Jérusalem, tous les gens qui travaillaient, ils s'arrêtaient de travailler. Tout le monde se levait et applaudissait les gens qui amenaient les bikurim. Tout le monde applaudissait. Et il rentrait jusqu'au Beth Amikdash, et là il disait à un Mizmor, à Romim Hashem qui dit Litani, c'était une très 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 grande joie d'amener ces bikurim. Donc la bikurim, c'est la joie. C'est la joie de pouvoir remercier Hachem sur ce qu'il nous a donné. L'inverse d'Amalek. D'accord? L'inverse d'Amalek, si on veut. Et on dit que de nos jours, le bikurim, c'est chaque fois qu'on va remercier Hachem. D'accord, on ne peut pas amener des bikurim de nos jours. Par contre, on a deux mitzvot, on a plusieurs mitzvot. On a par exemple, on fait des brachot. On fait 100 brachot chaque jour. Si vous comptez. D'ailleurs, quand on fait les brachot le matin, après Modéani. Donc on commence par Modéani, c'est déjà une sorte de bikurim, on remercie Hachem. Et puis tout de suite après, on va faire Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Al Bisharim, Baruch Ata Hashem, chaque fois, on va remercier Hachem. Et en tout, après, on a 19 brachot 3 fois, plus le Birkat Amazon. En tout, on va faire 100 brachot tous les jours, 100 fois, pour à chaque instant se remercier de ce que Hachem nous donne. Ne jamais oublier ça. Et qui c'est qui a fait ce décret de faire 100 brachot? D'après vous, qui c'est le premier qui a fait ça? C'est David Ameller. Très très longtemps, ça veut dire depuis David Ameller, on fait 100 brachot tous les jours. Et il a pris ça d'un passage qui dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimcha. Ma Hashem. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Il a dit ne lis pas ça ma, lis ça mère. Comme ça il a fait. Comment il a su 100? Il a vu que sans épidémie, sans maladie, il a fait un calcul, il a vu qu'il y avait 100 personnes dans tout le peuple juif. Il devait avoir les statistiques, c'était le roi. 100 personnes tous les jours qui décédaient dans le peuple juif. Bon, c'est un peuple, d'accord. Il y avait été beaucoup plus de 600 000 puisqu'ils étaient rentrés en Israël, ils avaient dû déjà se multiplier. Mais c'est quand même 100 personnes, sans raison, qui mouraient. Et il a dit, c'est parce qu'on ne remercie pas Hachem. Et il a fait une takana, il a fait un décret qu'il faut remercier Hachem 100 fois. Et 100 fois en faisant les brachot. Et ça, c'est les bikurim. Et si on veut, la première chose qu'on fait dans la journée aussi, d'être bikurim à nous, en tant que peuple juif, c'est quoi? C'est quoi la première chose qu'on fait dans la journée? Quand on ouvre les yeux, moderne. Il y a quelqu'un qui
qui a demandé à la mère du rabbi de demander au rabbi de Lubavitch, c'est quoi la tfila qui est le plus aimé par Akadosh Baruch Hu. Et je crois que le rabbi lui aurait dit Modéani. Parce que Modéani, c'est une toute petite tfila, tout le monde le dit, à n'importe quel Shabbat, et c'est la première chose qu'on fait. Et la première chose qu'on fait, ça doit être pour Hachem. Ça, il a dit Modéani Fanecha Melech Chai Vekayam, Shechezar Tavi Nishmati Bechamla Rabba Mimatecha. Et bon, après, si on veut, après, on continue cette chose-là. On continue dans la journée de faire plein de brachot pour à chaque fois se rappeler à Hachem. Une fois comme ça, il y a une blague qu'on raconte. Il y avait un monsieur, après le mariage, sa mère, elle lui a offert 2 cravates. Une cravate bleue et une cravate rouge. Bon, elle était sûre qu'il allait être content. Mais sa mère, c'était quelqu'un qui était très comme ça s'appelle en hébreu, Zolel Energia. Zolel Energia, ça veut dire qu'il prend beaucoup d'énergie. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des appareils comme ça qui prennent beaucoup d'énergie. Alors bon, il est venu juste après le mariage, il arrive avec une cravate rouge. Sa mère regarde et lui dit, ah, je vois que tu n'as pas aimé la bleue. Ok, bon, très bien, il n'a pas aimé la bleue. Alors Shabbat d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il met avec la bleue. Alors sa mère lui a dit, ah, je vois que tu n'as pas aimé la rouge. Le troisième Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il met la bleue et la rouge. Elle lui dit, ah, je vois que je savais que ta femme, elle allait te tourner la tête. Ça, c'est, si tu veux, c'est quelqu'un qui sait pas remercier. Et nous, notre tafkid, c'est, en tant que juif, c'est d'être exactement l'inverse de ça. De savoir remercier. Il y a un juif comme ça, qui est une personne très riche, qui est venu voir le rabbi de Lubavitch, encore une fois en Yechidout. Et il a commencé à se plaindre. Oh, la bourse, elle descend, elle tombe, etc. Aujourd'hui, c'est pas comme maintenant. C'était à l'époque. Donc, c'est pas comme avant. Avant, on pouvait faire de l'argent. Mais on a commencé à se plaindre. Et à la fin de toutes ces plaintes, le rabbi lui a dit, je pense que si tu as la possibilité, tu devrais t'entourer de personnes qui sont heureux. De personnes qui sont contents. Comme ça, il lui a dit. Ok. Bon, il n'a pas compris ce que le rabbi a voulu dire. Quel rapport? Et alors, si je vais m'entourer de gens qui sont contents, alors la bourse, ça va marcher et je vais faire être plus riche. Qu'est-ce que... Et puis, lui, c'était un monsieur qui a travaillé à Londres. Et à Londres, de temps en temps, dans la bourse de Londres, il y avait un monsieur qui venait, un juif, qui venait de New York. Et c'est lui, j'ai oublié son nom. Et lui, c'était quelqu'un de très rigolo, un New-Yorkais bien vivant comme ça, qui aimait bien rigoler. Et chaque fois que lui, il se croisait, celui de Londres, il passait de l'autre côté, il ne voulait pas lui parler. Parce que c'était pas son style. Lui, il était très poli, très... Celui de New York, il était comme un New-Yorkais. Et il s'est rappelé que le rabbi lui a dit, tu dois être à côté de gens qui sont plus heureux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, je vais lui dire bonjour. C'est quand même un juif, je vais lui dire Shana Tova, je vais lui dire un mot. Il a dit Shana Tova. Il dit, ah, toi aussi, tu es un juif. Ils ont commencé à parler. Et lui, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop parler, il n'aimait pas perdre son temps, etc. Il lui dit, ah, j'ai une affaire, moi je cherche une bonne affaire. Ah, il a dit, ok, tu as une bonne affaire. Au fait, il cherchait un diamant, lui, il vendait ça. Donc, il a proposé un diamant, et celui d'Amérique, ah, il est beau ton diamant, il est extraordinaire. Il a dit, ok, j'ai compris, alors tu ne veux pas l'acheter. Il dit, pourquoi je ne veux pas l'acheter? Parce qu'ici, à Londres, quand on dit qu'il est beau, que quelque chose est beau, ça veut dire qu'on ne va pas l'acheter. sinon, on te monte le prix. Il dit, non, moi je suis franc, moi je suis comme ça, c'est ma nature, si je veux l'acheter, il l'a acheté. Et après, ils sont devenus copains. Et après, 3 fois, je crois qu'à la fin, presque 3 fois par jour, ils se parlaient, ils étaient de correspondance. Et ce monsieur-là, il a dit que l'autre monsieur lui a changé la vie. Il était joyeux, il était heureux, ça lui a changé sa vie. Parce que si on veut, mitzvah de Bikurim, c'est de dire à Hachem, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Et on a tellement de choses où on peut remercier, on peut dire Toda Hachem, que c'est quelque chose qu'on doit faire.
Et ça, si on veut, ça c'est le début de la paracha. Le début de la paracha, qui tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha. Et qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on a amené les bikurim? Il y a tout un mikra qu'on devait faire. Les gens, ils prenaient, ils amenaient les bikurim, d'accord? Et après, ils devaient dire mikra bikurim. Mikra bikurim, c'est une lecture qu'ils devaient faire quand ils amenaient les bikurim. La lecture qu'ils faisaient, c'est exactement la lecture qu'on a, nous, de nos jours, on le fait pendant Haggadah, la Haggadah. Ça commence. Arami Oved Aviv. Vous connaissez un petit peu la Haggadah de Pessah? Arami Oved Aviv. Alors, c'est qui Arami Oved Aviv? C'est Lavan. Au début, Lavan, il nous a fait descendre en Égypte, et toute l'histoire, jusqu'à, on peut le lire ensemble si vous voulez, jusqu'à ce qu'ils disent, et voilà, maintenant je suis arrivé en Eretz Israël. Donc il raconte l'histoire de Lavan avec Yaakov. Vous connaissez l'histoire de Lavan et Yaakov? Il y avait Lavan, il avait 4 filles. Il avait 2 filles de sa femme et 2 filles d'une concubine. Donc il avait Rachel et Léa. Vous avez entendu parler Rachel et Léa. Et Rachel et Léa, elles se sont mariées avec Yaakov. Après il y a eu Bila et Zilpa. C'était les deux autres femmes qui sont mariées avec Yaakov. Pourquoi Yaakov il s'est marié avec 4 femmes, etc. Ça, c'est pas le cours maintenant. Mais on peut parler de ça pendant longtemps. Mais l'histoire, elle est comme ça. En tout, il a eu 12 tribus. Une fois qu'il a eu 12 tribus, Lavan, il a tout fait pour tromper Yaakov. Mais tout pour tromper Yaakov. Par exemple, il lui disait, tu sais quoi, je fais avec toi un esquème que tu vas recevoir toutes les brebis noires. Alors à ce moment-là, il dit non. Quand il prenait les brebis noires, il a dit non, je t'ai pas dit noir, je t'ai dit blanc. Après, je t'ai dit ça. À chaque fois, il lui changeait les conditions. Et il faisait tout pour tout lui prendre. Et à un moment, Lavan, il a décidé de vouloir tuer Yaakov. De vouloir tuer Yaakov et tuer tous les descendants, tous ses propres petits-enfants, si on veut. Donc, et l'histoire était qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Et donc, on va mentionner ça quand on va amener les Bikurim. Et la deuxième chose qu'on mentionne quand on va amener les Bikurim, c'est aussi dans la Haggadah de Pessah, la sortie d'Égypte. Et après, le fait qu'on est sorti et qu'on est maintenant en Eretz Israël. Alors, tous les poskim, ils disent, pourquoi on a besoin de mentionner Lavan et on a besoin aussi de mentionner la sortie d'Égypte. Pourquoi un juif, quand il amène les Bikurim, il a besoin de mentionner ce kitetse, cette yetzia, quand on était en guerre, quand on était en Égypte, pourquoi on a besoin de mentionner ça? Alors c'est sûr que, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ça a un sens. On mentionne, chaque fois qu'on on va se rappeler du miracle, on va se rappeler des choses qu'il y a eu avant, qui, si on veut, d'une certaine manière, nous ont amené au miracle. Parce que s'il n'y aurait pas eu Lavan, l'histoire de Lavan, donc, parce que Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé Yaakov, puisqu'il lui a donné Rachel et Léa au lieu de donner Rachel. Après, il y a eu une sorte, donc ce n'étaient pas tous les filles de la même femme, et comme ce n'étaient pas tous les filles de la même femme, il y a eu Yosef et ses frères. Donc, à cause de ça, ils sont descendus en Égypte. Mais le fait qu'ils sont descendus en Égypte, ils ont reçu la Torah. Et une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils ont pu monter en Eretz Israël avec la Torah. C'est encore une fois l'idée qu'on a eu quelque chose de kitetse. Et grâce à ce kitetse, on a eu kitavo. Si on veut, c'est ça. Mais, l'histoire, j'ai vu un autre commentaire qui dit, le fait qu'on a parlé de ça, on n'a pas parlé d'autre chose, on n'a pas parlé d'Amalek, c'est à chaque fois, c'est 2 fois où on a pensé, ça y est, maintenant on a notre terre, maintenant on est chez nous. Quand on était chez Lavan, au fait, Yaakov, qui était de la famille, s'est marié avec la fille de son beau-père. C'est évident. Il croyait que au moins chez lui, il allait être bien, il allait pouvoir s'installer. On lui a dit non, tu dois partir. La deuxième fois, c'était quand il était en Égypte. Là, en Égypte, il croyait, ça y est, Yosef, c'est lui le dirigeant, il croyait qu'il était chez lui.
Il n'a pas pu rester. Et maintenant, un juif, il se dit, je suis en Eretz Israël, je suis chez moi. Alors je remercie Hachem d'avoir vraiment une patrie, d'être vraiment chez moi. Ça, si on veut, ça c'est l'idée, encore une fois, de remercier Hachem sur tout ce qu'on a eu. Et ça, si on veut, ça c'est le kitavo de chacun de nous qui vient et qui remercie Hachem sur tous les miracles qu'on a. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions. J'ai une question. Vous avez dit